Pantagruel, François Rabelais. Chapitre 1er, de l'origine en Antiquité du grand Pantagruel. Ce ne sera pas une chose inutile ni oisive que de vous raconter, pendant que nous nous reposons, la première source et origine d'où nous est né le bon Pantagruel. Car je vois que tous les bons historiographes ont traité ainsi leur chronique, non seulement les Arabes barbares, les Latins ethniques, les Grecs gentils qui furent buveurs éternels, mais aussi les auteurs de la Sainte Écriture, comme Monseigneur Saint-Luc mêmement et même Saint Matthieu. Il vous convient donc de noter qu'au commencement du monde, je parle de loin, il y a plus de 40 quarantaines de nuits pour compter à la manière des anciens druides. Peu après qu'Abel fut oxy par Caïn, son frère, la terre imbue du sang du juste fut si fertile pendant une certaine année en toutes espèces de fruits qui sont produits de ses flancs et particulièrement en mêle, qu'on l'appela de toute mémoire l'année des grosses mêles, car les 3 suffisaient pour parfaire le boisseau. En cette année, les calendes furent trouvées dans les bréviaires des Grecs. Le mois de mars tomba en carême et la mi-août fut en mai. Au mois d'octobre, ce me semble, ou bien de septembre, afin que je ne me trompe, car de cela je me veux curieusement garder, fut la semaine tant renommée dans les annales, qu'on nomme la semaine des 3 jeudis. Car il y en eut 3 à cause des irrégularités bissextiles, que le soleil broncha quelque peu comme débitoribus à gauche, et la lune varia de son cours de plus de 5 toises, et le mouvement de trépidation au firmament, dit à plane, fut manifestement vu. Tellement que la Pléiade moyenne, laissant ses compagnes, déclina vers l'équinoxiale, et l'étoile nommée l'Épie laissa la Vierge, se retirant vers la Balance, qui sont des cas épouvantables et matière tellement dure et difficile que les astrologues n'y peuvent mordre. Aussi aurait-il les dents bien longues s'il pouvait toucher jusque-là. Faites votre compte que le monde mangeait volontiers des dites mêles, car elles étaient belles à l'œil et délicieuses au goût. Mais de même que Noé, le saint homme, auquel nous sommes tant obligés et tenus de ce qu'il a planté la vigne d'où nous vient cette nectarine délicieuse, précieuse, céleste, joyeuse, déifique liqueur qu'on nomme le pio, fut trompé en le buvant, car il ignorait sa grande vertu et puissance. De même, dis-je, les hommes et les femmes de ce temps mangeaient avec grand plaisir de ce beau et gros fruit, mais des accidents bien divers leur advinrent. Car à tous leur survint une enflure bien horrible, mais pas à tous dans le même endroit, car quelques-uns enflaient par le ventre, et le ventre leur devenait bossu comme une grosse tonne, desquels est écrit « ventrem omnipotentem », lesquels furent tous gens de bien et bons raillards. Et de cette race naquit Saint-Pansard et Mardi-Gras. Les autres enflaient par les épaules, et étaient tellement bossus qu'on les appelait montifères, comme porte-montagne, dont vous en voyez encore par le nombre en divers sexes et dignités. Et de cette race sortit Ésope, duquel vous avez les beaux faits et dits par écrit. D'autres croissaient en longueur par les jambes, et vous eussiez dit que c'étaient des grues, des flamands ou des gens marchant sur des échasses. Et les petits Grimaud les appellent en grammaire iambus. Aux autres, le nez croissait tellement qu'il ressemblait à la flûte d'un alambic. Tout diapré, tout étincelé de bublettes, pullulant, pourpré, tout émaillé de pompettes, tout boutonné et brodé de gueules. Tel vous avez vu le chanoine Panzou et Pied-de-Bois, médecin d'Angers. De cette race, peu aimèrent la tisane, mais tous furent amateurs de la purée septembrale. Nason et Ovide en prirent leur origine, desquels est écrit « ne reminiscaris ». Autres croissaient par les oreilles, qu'ils avaient si grandes que de l'une ils faisaient le pourpoint, les chausses et le saillon. De l'autre ils se couvraient comme d'une cape à l'espagnol. Et l'on dit qu'en Bourbonnais la race dure encore, qui sont appelés oreilles de Bourbonnais. Les autres croissaient en longueur du corps, et de là sont venus les géants, et par eux Pantagruel. Et le premier fut Chalbrof, qui fut père de Faribrof, qui fut père de Hurtali, qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge, qui fut père de Nembrof, qui fut père d'Atlas, qui avec ses épaules garda le ciel de tomber, qui fut père de Goliath, qui fut père d'Eryx, qui inventa le jeu de gobelets, qui fut père de Titier, qui fut père d'Érion, qui fut père de Polyphème, qui fut père de Casse, qui fut père d'Étion, qui le premier fut malade pour n'avoir pas bu frais en été, ainsi que le témoigne Bartachin, qui fut père d'Encelade, qui fut père de Cé, qui fut père de Typhoé, qui fut père d'Aloé, qui fut père d'Oth, qui fut père d'Égone, qui fut père de Briaré qui avait 100 mains, qui fut père de Porphyrio, qui fut père d'Adamastor, qui fut père d'Anté, qui fut père d'Agatho, qui fut père de Porus contre lequel batailla Alexandre le Grand, qui fut père d'Arantas, qui fut père de Gabara qui le premier inventa de boire d'autant, qui fut père de Goliath de Secondile, qui fut père d'Ophote, lequel eut terriblement beau nez à boire au baril, qui fut père d'Artaché, qui fut père d'Oromédon, qui fut père de Gémagog, qui fut inventeur des souliers à poulaine, qui fut père de Sisyphe, qui fut père des titans dont naquit Hercule, qui fut père d'Énée, qui fut très expert en matière d'ôter les cirons des mains, qui fut père de Fier-à-Bras, qui fut vaincu par Olivier, père de France, compagnon de Roland, qui fut père de Morgane, qui, le premier de ce monde, joua au dé avec des bécicles,
qui fut père de Fracassus, sur lequel a écrit Merlin Coquet, dont naquit Ferragus, qui fut père de Hapemouche, qui le premier inventa de fumer les langues de bœuf à la cheminée, car auparavant on les salait comme on fait pour les jambons, qui fut père de Bolivorax, qui fut père de Longis, qui fut père de Gaïophe, qui fut père de Machefin, qui fut père de Brûlefer, qui fut père d'Angoulevent, qui fut père de Galeau, qui fut l'inventeur des flacons, qui fut père de Mirelango, qui fut père de Galafre, qui fut père de Falourdin, qui fut père de Roboastre, qui fut père de Sordibrand de Conimbre, qui fut père de Bruyet, qui fut vaincu par Ogier le Danois, père de France, qui fut père de Mabrin, qui fut père de Flancanon, qui fut père de Haclebac, qui fut père de Videgrain, qui fut père de Grand-Gousier, qui fut père de Gargantua, qui fut père de Pantagruel, mon maître. J'entends bien qu'en lisant ces passages vous émettez un doute raisonnable et demandez comment il est possible qu'il en soit ainsi, puisqu'au temps du déluge, tout le monde périt, excepté Noé et 7 personnes avec lui dans l'arche, au nombre desquelles n'est pas mentionné le dit Urtali. Mais la réponse vous contentera, où j'ai le sens mal galfreté. Et parce que je n'existais pas en ce temps-là pour vous en parler à mon plaisir, je vous alléguerai l'autorité des écrivains hébraïques qui affirment que véritablement le dit Urtali n'était pas dans l'arche de Noé. Aussi n'y eût-il pu entrer, car il était trop grand, mais il était dessus à cheval, jambes de ça, jambes de là, comme sont les petits-enfants sur les chevaux de bois, et comme le gros taureau de Berne qui fut tué à Marignan, chevauchait pour sa monture un gros canon pierrier. C'est une bête de beau et joyeux amble, sans aucun défaut. De cette façon, après Dieu, ce fut lui qui sauva la dite arche de péril, car il lui donnait le branle avec les jambes, et du pied la tournait où il voulait, comme on fait du gouvernail d'un navire. Ceux qui étaient à l'intérieur lui envoyaient des vivres par une cheminée en quantité suffisante, comme gens reconnaissant le bien qu'il leur faisait. Et quelquefois, ils parlementaient ensemble, comme le faisait Icaroménippe avec Jupiter, ainsi que le rapporte Lucien. Avez-vous bien tout compris ? Buvez donc un bon coup sans eau, car si vous ne le croyez, je n'en fais pas autant.